Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise ensemble une tarte fine. On dirait une tarte fine aux pommes comme ça. Et pourtant, si je vous dis qu'il y a de la Christophine à l'intérieur, c'est cette recette qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Je commence par la préparation de ma pâte brisée. Donc c'est une recette qui est déjà disponible sur le blog de Tati Maryse. On y va pour le beurre. Alors je le coupe déjà en plus petits morceaux pour que ce soit plus facile de l'incorporer par la suite. Et là, écoutez, on met les mains dedans et on mélange jusqu'à obtenir une texture sableuse. Bon, pour tout vous dire, c'est pas grave hein, s'il vous reste des morceaux de beurre comme ça. Moi, j'ai envie de dire, ça apporte encore plus de gourmandise. Donc là, vous voyez la texture? Hop, nickel. Quand on va incorporer l'eau tout à l'heure, on aura un peu plus de facilité à mélanger l'ensemble. Donc l'ingrédient qu'on rajoute en plus dans cette pâte brisée, c'est la fleur de sel. Vous voyez, c'est des cristaux de sel qui accentuent la salivation et quand on tombe dessus à la dégustation, ça va super bien avec les saveurs sucrées, quoi. Donc mettez-en une petite pincée et ça va faire la différence. Donc mélangez quand même pour que les cristaux de sel se répartissent bien dans la préparation. Et maintenant, on rajoute le petit fond d'eau, hein, à peine 50 ml, c'est pas grand-chose. Bon, ça colle au doigt, hein. Il faut aimer ça. Hein. Quand vous obtenez cette texture de pâte qui est toute douce au toucher, écoutez, on arrête de malaxer. Direction le réfrigérateur pour quelques minutes, le temps de préparer la Christophine. Donc là, on va s'attaquer à la préparation de la Christophine. Pour ça, je vous renvoie directement à la vidéo comment choisir une Christophine idéale pour un gratin. Les conseils que je donne dans cette vidéo s'appliquent également au choix de la Christophine idéale pour la tarte fine à la Christophine. Maintenant que vous avez la bonne Christophine, on va l'éplucher à cru. Au couteau ou à l'économe, c'est comme vous voulez. La couper en deux pour enlever le cœur fibreux. Puis vous voyez cette partie qui a une teinte un peu différente du reste de la Christophine. On va l'enlever. C'est un peu comme si on enlève le noyau d'une poire. Voilà, de cette façon, vous avez enlevé le cœur fibreux du reste de la Christophine qu'on va conserver pour la recette. Donc là, vous voyez, j'ai sorti l'instrument que tout le monde n'a pas dans son placard, mais pas de panique. Si vous n'avez pas de mandoline à la maison, on utilise le couteau. L'idée, c'est de faire des tranches régulières et d'à peu près 3 mm d'épaisseur. Alors, je vais vous montrer l'épaisseur idéale. Regardez, on est à peu près sur 3 mm d'épaisseur. L'idée, si vous n'avez pas de mandoline, c'est qu'on doit obtenir une tranche qui se plie de cette façon assez facilement, même un cru. Notre Christophine est tranchée. On va maintenant s'occuper au sirop qui va donner du goût à cette Christophine. Ici, j'ai déjà mis un peu d'eau à chauffer et j'y rajoute mon sucre de canne. Là, on a un sirop, mais pour qu'il soit au goût de chez nous, vous savez déjà, hein, zeste de citron vert, cannelle, vanille, le tout dedans. La gousse de vanille épuisée. Alors, épuisée dans quel sens? Dans le sens où j'ai déjà récupéré tous les grains noirs qu'il y a à l'intérieur, mais elle contient encore beaucoup d'arômes. Vous en mettez dans le sirop. Vous avez remarqué que je suis généreuse en termes d'arômes dans ce sirop, parce que rappelez-vous que notre Christophine, elle n'a aucune saveur. Le goût que vous mettrez dans ce sirop, c'est ce qui garantira une tarte fine à la Christophine vraiment savoureuse. D'ailleurs, je n'ai pas terminé mon assaisonnement. J'ai ma petite potion magique. Alors bon, potion magique, attention, hein, tout le monde peut le faire à la maison. En gros, c'est un fond d'alcool, de rhum, dans lequel j'ai mis à macérer des zestes d'orange, de la vanille, de la cannelle. Là, en l'occurrence, je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe. Bon, généreuse, hein, vous l'avez vu. Je vous dis, c'est ça qui donne du goût. Voilà. On va dire que j'en ai mis au moins 5. Hein. Maintenant, on couvre, histoire que toute l'eau ne s'évapore pas. Et on va laisser comme ça infuser à peu près 5 minutes, histoire que le zeste de citron, la cannelle et la vanille transmettent leur saveur à mon sirop. Donc j'ai sorti ma pâte brisée du réfrigérateur afin de l'étaler pour la faire pré-cuire à blanc. Donc je l'ai déjà positionnée sur ma feuille de papier cuisson. Avec un emporte-pièce, vous taillez un cercle de la dimension souhaitée. Histoire de donner un peu de style à ma tarte fine, je vais replier les bords, vous voyez, légèrement comme ça. Et puis surtout, ça permet de faire des rebords, quoi. Maintenant, vous vous équipez d'une fourchette et on va piquer le fond de tarte de façon régulière
avant de l'enfourner pour la pré-cuire à blanc. Donc là, le sirop embaume votre cuisine à ce stade. Normalement, vous savez que c'est le moment de rajouter notre Christophine tranchée au préalable. Alors, ce n'est pas la peine que la Christophine soit totalement immergée dans le sirop, puisque déjà on va couvrir. Et surtout, j'aurai besoin par la suite de réduire ce sirop qui va venir napper mes Christophines en cours de cuisson. Donc si vous mettez trop d'eau dans le sirop, il faudra attendre très longtemps avant d'obtenir la réduction que l'on souhaite, c'est le sirop bien épais que l'on veut mettre sur nos Christophines en cours de cuisson. Donc là, je recouvre à nouveau. Donc après 10 minutes, nos Christophines sont cuites. Vous voyez qu'elles sont beaucoup plus souples et un peu plus translucides qu'au départ. Et là, avec une écumoire, vous allez les déposer sur du papier absorbant. Et ce reste de sirop, je vous l'avais dit, on va le conserver en le réduisant au maximum. Donc là, j'augmente mon feu. L'idée, c'est d'obtenir quelque chose de bien sirupeux. Après 5 à 8 minutes, la pâte est pré-cuite. Place maintenant au montage. Et là, j'ai envie de dire que c'est vos talents d'artiste qu'il faut mettre en jeu. Donc je m'inspire un peu de la tarte fine à la pomme pour dresser mes lamelles de Christophine, vous voyez, assez proches les unes des autres. Comme il n'y a jamais trop de Christophine, même si j'ai terminé mon premier tour, je continue à en mettre. Vous avez vu ce sirop? On va l'utiliser pour napper notre tarte fine. Alors là, je peux vous dire que c'est un concentré d'arômes. Le reste de sirop, on le conserve bien précieusement parce qu'en cours de cuisson, on va à nouveau napper notre tarte fine avec ce sirop. Direction le four, toujours maintenu à 180 degrés. Ça fait un petit quart d'heure que notre tarte fine à la Christophine est dans le four. Je l'ai sortie pour la napper à nouveau de sirop. Et là, on l'enfourne de nouveau. Chayotte, Christophine, chouchou, vous l'aurez compris, tout est bon pour faire la tarte fine. À vous de jouer et n'hésitez pas à partager vos succès sur Instagram avec le hashtag TatiMaryse. Je vous donne rendez-vous pour nos prochaines vidéos. Pensez donc à activer la cloche de notification et pour retrouver la recette, rendez-vous sur le www.tatimaryse.com. À bientôt!